Zone Info CHRM. Bienvenue sur Zone Info, première édition de la semaine avec un beau soleil, pas très chaud, moins 13 actuellement au Mercure. J'espère que vous allez bien. On partage les 60 prochaines minutes ensemble avec les nouvelles vers les midi 15, nouvelles sport également et les prévisions météo. Ce que Dame Nature nous réserve pour les prochains jours. Vers les midi 30, je m'entretiens avec le crooner Jean-Nicole, lui qui effectue un retour au Québec et qui bientôt s'amènera dans l'Est du Québec en spectacle. Et j'accueille ce midi quelqu'un qui est un exemple de courage, de volonté et de détermination. Enseignant passionné, il est parvenu à perdre 150 livres par ses propres moyens. Beaucoup plus qu'un régime, il prouve que nous avons tous caché au fond de nous ce pouvoir de changer les choses. Je m'entretiens ce midi avec Philippe Leclerc qui nous propose son premier livre. Justement, on le retrouve. Bonjour, Monsieur Leclerc, vous allez bien? Ça va très bien, bonjour. Ben écoutez, premièrement, bravo. Et ce que j'ai le goût de dire, c'est que Changer pour soi est le titre de ce premier livre. C'est véritablement la phrase qui vous a mené face à ce combat, face à vous-même, finalement. Exactement. Puis vous l'avez très bien exprimé dans votre préambule. L'idée du livre, c'est de croire en soi. Puis c'est ça qui est la motivation. Pour moi, ça passait par une perte de poids immense, mais je pense que pour n'importe qui, nous avons tous la force en nous de réaliser des choses extraordinaires. Puis il faut juste croire en soi. Puis pour moi, comme l'échec n'était pas envisageable, ben, c'est ce qui m'a mené à être motivé tout au long de cette longue démarche. Bon, vous le dites dans votre livre, il y a des éléments déclencheurs, notamment votre grand-père, auquel vous étiez vraiment beaucoup attaché et qui vous a beaucoup inspiré. Son décès a été notamment l'un des éléments déclencheurs. Exactement. Lorsqu'on meurt, comme c'est son cas à 90 ans, ben, on a légué beaucoup de choses derrière nous. Puis je me suis rendu compte à l'endroit où j'étais dans ma vie, à 33 ans, donc à un tiers de sa vie, que j'étais pas du tout à un endroit où j'étais heureux, que j'avais pas réalisé beaucoup de choses. On se fait toujours un plan à l'adolescence de où on voudrait être. J'étais pas là du tout. Puis, ça a été une des causes qui m'a motivé à faire un changement dès le départ. Bon, il y a certains qui grimpent l'Everest, il y en a d'autres là, qui vont faire, je sais pas moi, un grand plongeon intérieur pour se dépasser et peut-être se rendre à l'étranger même parfois pour essayer de se retrouver. Votre histoire est vraiment intéressante parce que oui, il y a un élément déclencheur, mais quand on dit, bon, OK, à partir d'aujourd'hui, là, je change mon quotidien, c'est facile à dire, mais c'est loin d'être facile à faire. Ben pour moi, une perte de poids substantielle, je m'étais fixé un objectif de départ de perdre 100 livres en un an. Ça passait par augmenter mon niveau d'activité physique. Donc, dès le premier jour, j'ai décidé d'aller m'inscrire dans une salle d'entraînement. Ça a été la première chose que j'ai fait. Ensuite, améliorer mon alimentation. Pour moi, ça a commencé par diminuer la quantité de nourriture que je mangeais. Puis ensuite, améliorer la qualité des aliments que je mangeais. Donc, ces deux choses-là combinées avec ma motivation personnelle, c'est ce qui a été la base. Oui, ça prenait un choc majeur, je dirais peut-être draconien même, mais moi, j'avais besoin de me retrouver face à moi-même pour me motiver. Bon, on a chacun nos combats, on le dit souvent, on ne les choisit pas toujours. Moi, notamment, j'ai déjà, dans le temps, affronté vraiment la peur d'arrêter de fumer et de me dire, ah, c'est impossible. Et jusqu'au jour où, bon, là, je me prends en main et j'arrête officiellement. C'est toujours intéressant de voir déjà les premiers pas qu'on réussit à franchir. Pour vous, là, quand est-ce que vous vous êtes dit, bon, ben là, je suis sur le bon chemin et je poursuis le défi officiellement, là? Ben, il s'agissait de voir dans chaque petite réussite une grosse réussite. Pour moi, juste le fait d'être capable de faire 15 minutes de vélo stationnaire au premier jour, c'était déjà une réussite. D'être capable de me lever le lendemain, ça n'a pas été facile, j'étais courbaturé, mais de retourner à la salle d'entraînement puis faire un 16 minutes, pour moi, déjà, je voyais une amélioration. Et j'ai commencé au bout de quelques semaines, quelques mois à me faire passer des commentaires. Ah, t'as perdu du poids, t'as l'air en santé. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, ça m'a montré que ma démarche était bonne. Puis après ça, ça a été dans mes changements de vêtements. Au bout de 6 mois, ben là, je suis retourné magasiner. Puis là, j'ai pu acheter des vêtements que moi, je considère comme étant des vêtements normaux. Puis à partir de ça, ben, j'ai atteint mon objectif de départ de 100 livres. En un an, je l'ai atteint en 7 mois. Ouf, c'est quelque chose, c'est vraiment incroyable. En tout cas, et écoutez, c'est vraiment là, vous n'avez pas eu l'aide de personne vraiment, c'est vraiment vous, officiellement, qui avez mené ce combat-là. Oui, j'ai pas consulté un médecin dès le départ, chose que probablement avec du recul je ferais. J'avais peur du constat de base qu'il aurait pu me donner à propos de ma santé.
Je voulais pas consulter de nutritionniste ou d'entraîneur parce que eux m'auraient donné une méthode à suivre. Moi, j'avais l'idée que j'étais capable de le faire par moi-même. Alors, je me suis documenté beaucoup en commençant. J'ai lu des livres, j'ai fait des recherches pour être certain de faire la bonne chose. Puis, je me suis pas trompé. Puis, ma motivation de le réaliser par moi-même, sans opération non plus, sans avoir une chirurgie, parce que ça, c'est une solution que certaines personnes empruntent. Moi, j'étais pas prête à vivre avec les conséquences d'une chirurgie, ce que ça pouvait changer à ma vie. Puis c'est vraiment comme ça que je me suis motivé. Bon, écoutez, avec ce livre, naturellement, il y aura des réactions partout au Québec. Il y en a sûrement déjà. Est-ce que vous qui êtes professeur, avez-vous eu l'idée peut-être de donner des conférences un peu partout en province? Est-ce que ce sera possible dans le futur? Oui, c'est un projet que j'ai. Je suis en train de mettre en place une conférence que je vais commencer par donner à mon école. Puis ensuite, j'aimerais partir en tournée. Pour moi, tout s'est décidé à l'adolescence. C'est à partir de l'âge de 14-15 ans que j'ai commencé à avoir un réel problème d'obésité. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont encore plus à risque vu leur niveau de sédentarité. On pense, selon les statistiques, qu'il y a un enfant sur 5 ou sur 6 qui est considéré en surpoids. Il y a beaucoup de causes à ça, les médias sociaux, les jeux vidéo, le fait de ne pas aller dehors, l'alimentation industrialisée. Donc moi, je pense qu'on peut les sensibiliser dès le départ à des bonnes habitudes de vie, comme un Pierre Lavoie peut le faire avec son organisme. D'ailleurs, moi, je suis très fier de participer avec un groupe de mon école, 31 élèves de secondaire 4, au défi Pierre Lavoie. Donc, on fait Québec-Montréal à la course à relais de 270 km. Puis on s'entraîne présentement, puis c'est très motivant de voir des jeunes s'activer physiquement. Oui, et on peut dire que, sincèrement, quand cette date aujourd'hui, vous n'auriez peut-être pas dit cette phrase il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, là. Ah, impossible. Pour moi, le niveau d'activité physique, c'était pas quelque chose qui était important. Le fait d'avoir une grande espérance de vie non plus. Je voyais pas l'intérêt pour moi de vivre longtemps. Maintenant, je savoure chaque moment de ma nouvelle vie, puis je retournerai jamais en arrière. Je suis un homme plus qu'heureux, je suis un homme comblé aujourd'hui dans toutes les facettes de ma vie. Philippe Leclerc, vous êtes un exemple à suivre, vraiment bravo, Ironman. Vous êtes vraiment un être inspirant et on va tenter d'imiter votre parcours avec grande simplicité. Vraiment, vous prouvez à quel point, quand on veut, on peut. La phrase est simple. J'invite les gens à se procurer le livre Changer pour soi. Comment j'ai perdu 150 livres en un an. C'est en librairie maintenant aux éditions Publistar. Est-ce que vous pensez peut-être à un autre ouvrage, un de ces quatre également, qui pourrait être une suite ou en tout cas voir où vous êtes rendu? Ça pourrait être intéressant. Il y a des aspects de ma vie qui ont changé depuis. Je pense qu'il y a un bon filon avec l'aspect psychologique de la transformation, puis comment on peut aussi faire le maintien, parce que c'est beau d'avoir perdu tout le poids, mais souvent les gens qui font des régimes vont reprendre du poids après. Je pense que c'est important de parler de cet équilibre-là. Alors, je mets pas une croix sur ma carrière d'auteur, mais ça sera assurément pas un livre sur comment j'ai perdu plus de poids, parce que je veux pas retourner là, sûr et certain. Ben voilà, Philippe. En attendant, je vous offre la prochaine chanson qui va bien avec vous. Je poursuis mon bonheur de Daniel Bélanger. Vous avez les salutations des gens de l'Est du Québec qui vous lèvent leur chapeau, oui, et qui vous félicitent. Merci beaucoup, Philippe Leclerc. Merci énormément, puis je vous souhaite une très belle journée. Au revoir, vous aussi. La nuit s'impose sur le jour, sur ma grande infortune, car mon cœur